Bonjour à tous et bienvenue à Victoire Live, il est 15h53 et je suis en présence toujours de Sandra. Bonjour Tu Christelle. vas toujours bien Sandra? Je vais toujours bien. Ça va, on t'a pas traumatisé? Non. Ça va. Alors, donc nous sommes sur l'émission Parlons-en et on va parler de Happy Phoenix. Happy Phoenix qui est un peu la renaissance, un peu de... Pour resituer ceux qui viennent de nous rejoindre, on a parlé juste avant de renaître après un burn-out. Un burn-out, c'est ce qu'a vécu Sandra dans une partie de sa vie, c'est en 2015. Et donc je vous invite à revoir l'émission parce qu'on va pas la refaire maintenant, hein. Mais en tout cas vous pourrez la revoir dès ce soir ou demain. Et en tout cas maintenant on va voir un projet qui a rené, comment tu dis, Qui a émergé. Qui a émergé suite à ce burn-out. Et tu vas nous en parler un peu plus. Donc je dirais que Happy Phoenix c'est une renaissance. Et voilà, tu es passé par une entreprise, par des moments très difficiles où tu étais. Mais en tout cas, maintenant, c'est toi qui montes ton entreprise. Donc c'est beau de voir l'avant, l'après. Et que des fois, le Seigneur change aussi les mauvaises situations en bien. Donc juste pour ceux qui nous rejoignent, qui es-tu en quelques mots, Sandra ? Alors pour ceux qui m'ont entendu tout à l'heure, j'aime toujours les bananes et le chocolat. Mais j'aime aussi les enfants, j'aime aussi la pluie, le soleil. Enfin voilà, non, j'aime un peu tout, je fais beaucoup de blagues. Mais ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est permettre aux gens de se sentir bien et de trouver leur place et d'apporter de la joie et un peu d'enthousiasme. Oh. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein. Au contraire, c'est plutôt... les entreprises, c'est plutôt... Bon, on veut que les gens soient bien, mais quand même, il faut aller vite. Il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait du chiffre, il faut que tu me ramènes quelque chose, un projet qui tienne la route. C'est plutôt ça, hein, notre société. Donc c'est très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'Happy Phoenix Alors, Sandra ? Happy Phoenix, c'est donc la société que j'ai créée au mois de juin. Elle est née, comme tu le disais, de mon burn-out. Après 2 ans de burn-out, j'ai changé de voie. Je me suis mise dans le coaching. Je pourrais en expliquer un peu plus tout à l'heure. Et Happy Phoenix, c'est ça. C'est à la fois ce que j'ai fait dans mon ancienne vie, à la fois ce que je fais maintenant. Et elle a croisé aussi des chemins entre mes valeurs et mes compétences. Donc il y a du conseil, du coaching et de la formation. Wow. Alors, pourquoi avoir voulu monter ton entreprise de coaching ? Alors, déjà, c'est très pragmatique. Quand on est coach et qu'on est certifié coach, il y a très peu d'entreprises pures de coaching. Donc, aller toquer à une porte en disant bonjour, je voudrais être salarié chez vous pour faire du coaching, c'est assez rare. Souvent, on va appartenir à un grand groupe et on va pouvoir être coach ou avoir 2 casquettes dans le grand groupe. Donc de manière pragmatique, déjà, il n'y avait pas forcément d'ouverture sur le marché. Et ensuite, moi, suite au burn-out, j'avais vraiment envie de reprendre un rythme qui me convienne, de pouvoir gérer ma vie, d'avoir un équilibre vie perso, vie pro. Et il n'y a rien de mieux que d'être à son compte pour faire cela. Et en plus, j'avais envie de faire une différence. J'avais envie de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et de faire les choses un peu différemment. Alors, le slogan de Happy Phoenix, c'est « Révéler la meilleure version de soi-même ». Et tu as aussi également choisi une phrase tirée de Nelson Mandela qui dit « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que cela soit fait ». Alors, pourquoi le choix de ces phrases et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors, révéler la meilleure version de soi-même, c'est vraiment ce que je disais même en intro, ça fait partie de qui je suis. C'est-à-dire que je crois vraiment profondément qu'on a tous quelque chose de beau en nous, qu'on a tous une place, qu'on a tous un rôle à jouer. C'est juste que des fois, on est un peu perdu ou c'est un peu brouillé. Mais je crois vraiment que chaque être humain a de la valeur. Et donc voilà, moi c'est un peu ma mission de vie, c'est révéler la meilleure version de soi-même. Ça veut dire, je peux toujours m'améliorer. J'aurai toujours mes défauts, mais je peux toujours faire les choses un tout petit peu mieux qu'avant. Sans rentrer dans une efficacité à outrance, sans rentrer dans je veux devenir perfectionniste, mais vraiment voilà, révéler la meilleure version de soi-même parce que je crois vraiment que on a tous envie en fait de devenir une meilleure version de soi, d'être un peu mieux qu'hier et d'éviter les erreurs du passé. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon credo, j'y crois vraiment. Et je sais que vous aussi, vous pouvez révéler la meilleure version de vous-même. Et ensuite, Nelson Mandela est un personnage que j'aime énormément. Il y a plein de choses chez lui que j'apprécie. Son abnégation, sa patience dans la prison, l'injustice qu'il a vécue, son engagement aussi. Sa capacité à rester dans l'ombre, la capacité aussi à se préparer dans l'ombre pour attendre le bon moment. Et une fois que le bon moment est arrivé, il a pu jouer son rôle. Et je crois qu'on a tous à apprendre de ça aussi. C'est que parfois on peut avoir des révélations, on peut savoir avoir une vision de choses, mais il faut juste attendre le bon moment. Donc il y a une notion de temps aussi dans la vie de Nelson Mandela qui m'a beaucoup marquée. Et puis c'est un homme de Dieu
Il était chrétien, il avait une vie spirituelle très forte. Il a quand même aussi pu témoigner auprès de millions de gens dans le monde. Et ça me parle beaucoup. Puis je suis aussi attachée à l'histoire des minorités et de l'apartheid. Et j'ai pu visiter en plus l'Afrique du Sud il y a 2 ans, donc, et sa prison, etc. Donc vraiment, voilà, c'est un homme que j'apprécie. Et puis cette phrase, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que c'est un peu comme d'autres grands slogans, il suffit de le faire. Et que vraiment, si tu le veux, tu peux, quoi. Et que avec l'aide de Dieu aussi, c'est mieux. En plus, c'est marqué, Dieu dit, dans les Écritures, c'est marqué tout est possible à celui qui croit. Voilà. Et à Dieu, rien n'est impossible. Donc, si tu as des impossibilités, fais appel à Dieu. Et je pense que ça peut servir. Hein. Tu verras que tout sera possible. Alors, en quoi consiste Happy Phoenix? Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être le contenu un peu de cette entreprise? Donc il y a 3 dimensions, donc le conseil, le coaching et la formation. Donc j'ai créé Happy Phoenix au départ pour faire que du coaching. Donc j'ai été certifiée coach il y a quelques temps, et donc j'avais envie vraiment de travailler du coaching. Et le coaching, c'est quoi? C'est permettre aux gens d'atteindre un objectif, de lever les obstacles en vue d'un objectif. Donc ça se passe en 4 étapes. On a une première étape où on établit un peu où on en est. C'est quoi tes difficultés? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Est-ce que tu aimes les bananes, le chocolat? Voilà, ce que tu aimes dans la vie, qui tu es. Et dans une deuxième étape, on regarde un peu plus les difficultés. Non, pardon. Oh là là, ça c'est les aléas du direct. C'est la fraise de la Donc la première étape, on regarde où on en est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Deuxième étape, on établit un objectif. Où est-ce que tu veux aller? Quel est ton objectif exact? Troisième étape, on regarde, toi tu es assez grande, tu as une vie, tu es adulte, tu es mature. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore atteint ton objectif aujourd'hui? Quatrième étape, on lève les obstacles. Et quatrième étape, on avance vers l'objectif avec un plan d'action. L'objectif, le coaching, en fait, c'est juste un raccourci. On peut tous avancer pour aller vers notre meilleure version de nous-mêmes. On peut tous le faire, mais on va prendre 1 an, 3 ans, 5 ans, une vie. Et sur certains sujets, d'avoir quelqu'un d'extérieur, de neutre, ça peut aider, ça fait prendre un raccourci et on débloque des choses beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est la partie coaching. Il y a 2 autres parties, le conseil et la formation. Le conseil, ça reprend un peu ma vie d'avant. Moi, j'ai plus de 10 ans dans l'accompagnement au changement des grands comptes sur tout ce qui est transformation numérique. Donc le conseil, je veux continuer d'aider les entreprises à accompagner leur transformation numérique, mais moi je veux y mettre de l'humain. Je ne peux pas ne pas y mettre de l'humain. Donc j'aime bien dire, et si en transformation digitale, on faisait aussi une transformation humaine? Voilà, ça c'est mon credo. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Et justement, ma petite phrase du moment, ce que j'aime bien mettre sur mes réseaux, c'est à l'heure de l'intelligence artificielle, si on parlait un petit peu d'intelligence émotionnelle. Ah oui, pas mal. Voilà. Donc ça, c'est la partie conseil. Et la partie formation, pour accompagner les gens, on fait des formations. Donc je fais à la fois des formations digitales ou de bureautique, comment on fait pour mieux travailler dans son environnement bureautique, donc Outlook, Word, Excel, PowerPoint, comment on gagne en efficacité, mais surtout comment on gagne en efficacité collective avec des outils collaboratifs, comment on s'organise dans une réunion, comment on fait une réunion de brainstorming, comment on manage. Voilà, toutes ces notions autour du management et encore une fois des émotions, qui je suis, comment on travaille en équipe en fonction des différents profils et aussi l'intelligence émotionnelle. Donc la musique de tout ça, c'est révéler la meilleure version de soi-même. Donc au sein des entreprises, quand il y a une transformation digitale, je pense que c'est un bon levier pour rentrer et rajouter de l'humain. Là où justement nous ne sommes pas que des robots, mais les robots sont utiles. Donc comment on fait pour ajouter de l'humain là-dedans? Le coaching pour des individus qui ont des obstacles à lever, notamment professionnels, des prises de poste, des obstacles dans les gestions d'équipe, et la formation pour toucher un plus grand nombre. C'est très joli en tout cas la musique de tout ça. J'ai bien aimé ce petit truc, petite phrase. Est-ce que toi-même tu as été coaché avant de coacher les gens? Oui. J'ai été coachée professionnellement dans mon ancien travail pour ma prise de poste quand je suis passée de chef de projet à directrice de projet et manager d'équipe. Donc j'ai ressenti le besoin, moi, de prendre de l'envergure et que je sois accompagnée. J'avais une sorte de plafond de verre, ça parlera à certains. On parle souvent du plafond de verre pour les femmes et plafond de verre pour les juniors. C'est lorsque en fait, on veut progresser, qu'on se retrouve avec un plafond, mais on voit ce qui se passe en haut, mais il y a une sorte d'obstacle qu'on n'arrive pas à franchir. Donc voilà, moi j'ai ressenti le besoin, j'ai demandé, j'ai eu la chance d'avoir un coaching
Donc ça a été bénéfique. Malgré le fait que j'ai fait quand même un burn-out par la suite, mais en tout cas j'ai pu bénéficier d'un coaching pour cette prise de poste. Et dans le cadre de ma certification, j'ai aussi été coachée 2 fois par mes pairs, parce qu'on était dans un apprentissage et on apprend et on met en pratique. Et actuellement, je continue d'être coachée parce que je pense qu'on est toujours en apprentissage et en fait j'adore ça. Je crois que finalement, quand on peut trouver des raccourcis pour avancer, pourquoi s'en priver? Alors, le diplôme que tu as suivi, c'était où? Donc oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que le coaching, c'est très vaste. Aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu galvaudé, tout le monde en parle. C'est une profession qui est en train de devenir reconnue. Il y a différentes certifications. J'ai encore lu un article sur LinkedIn à ce sujet. Donc il y a des fédérations qui existent en France pour cela. Et donc moi j'ai une habilitation, j'ai donc été certifiée RNCP, donc c'est reconnu par l'État, dans une école. Donc l'école que j'ai choisie moi s'appelle la Haute École de Coaching. Il en existe d'autres, LinkedUp, Repère, enfin voilà, il en existe plein d'autres en France. Il y a même l'université maintenant qui fait des formations sur le coaching. Donc, voilà, je ne vais pas faire de la pub que sur une école. Mais voilà, on est certifié, il y a un certain nombre de critères, notamment sur la posture. Un coach n'est pas quelqu'un qui guide et qui dit ce qu'il faut faire, c'est quelqu'un qui permet à l'autre, en posant des questions, un peu comme une journaliste parfois, ou comme un psychologue, ou comme un bon parent qui aide l'enfant à trouver les réponses en lui-même. Le coach va permettre de révéler à la personne ce qu'il pense vraiment. Voilà, c'est vraiment un accompagnement tout en douceur, de là où la personne en est, de lui faire prendre conscience, un peu comme on dirait en maïeutique, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire. Voilà, ça rappellera. Voilà, l'art de poser des questions pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire que tu fais ressortir quelque part le talent, les qualités de la personne. Exactement. Bon, aussi un peu les défauts, parce qu'il faut être consciente aussi des points d'amélioration qu'on doit avoir aussi. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est révéler la meilleure version de lui-même. Ça veut dire que je suis tout ça. Les points positifs, les points négatifs, mais je suis aussi ces valeurs-là. Et il y a des valeurs que j'ai héritées de mes parents, il y a des valeurs que je ne veux plus. Bon, bah alors, ok, consciemment, je vais dire que je n'en veux plus. Et il y a cette valeur que j'ai apprise par mon réseau, par mon environnement, mais ouais, celle-ci, je l'aime bien, je veux la garder. Voilà, je la prends, je la garde. Après, il y a des limites aussi. Il y a les limites, comme j'en parlais dans l'émission précédente, parfois, poser ses limites. On ne sait pas bien le faire. Ça peut être difficile. On ne sait pas dire non, par exemple. Apprendre à dire non, apprendre à dire oui, apprendre à dire non avec assertivité, apprendre à dire oui avec respect et bienveillance. Enfin voilà, ou c'est l'inverse plutôt, d'apprendre à dire oui avec assertivité et apprendre à dire non avec respect et bienveillance. Donc, assertivité, ça veut dire quoi? Assertivité, c'est la capacité à dire les choses pour que ce soit fait tout en respectant l'autre. Donc on n'impose pas. Il y a du boulot. Je peux te coacher si tu veux. Alors justement, peut-être moi qui ai envie de faire du coaching, pourquoi faire du coaching? Pourquoi faire un coaching, voilà. Ouais, pourquoi faire un coaching? Pour atteindre un objectif. Par exemple, prise de confiance en soi. Alors ça, c'est un peu vague, mais on le prend. Prise de confiance en soi. Changement de carrière. Gérer un problème d'équipe. Par exemple, j'ai toujours ce problème avec cette personne dans mon équipe, j'arrive pas à comprendre. Moment difficile, prise de décision aussi. Alors après, il y a différents types de coaching. Il y en a qui vont faire du coaching sportif. C'est pas mon cas. Il y a des gens qui vont faire du coaching, du love coaching. C'est pas mon cas. Moi, je suis vraiment plutôt coach professionnel. Donc, ça va toujours tourner autour de la carrière et aussi de l'équilibre perso-pro. Vraiment, j'y tiens. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire un coaching sur la vie personnelle. De toute façon, on prend la personne dans son entier, donc on parlera aussi de choses personnelles, mais jamais plus que ce que vous voulez dire. Mais l'équilibre personnel-professionnel. Donc ça, c'est vraiment important. Être plus efficace au travail, tout en évitant le burn-out, finalement. Yes. Alors, comment se passe un coaching au niveau des séances, du temps de la durée du coaching, du lieu? Alors, un coaching, ça varie entre 8 et 12 séances. Ça peut aller jusqu'à 15, mais ça ferait un peu long. Enfin voilà, 8 à 15 séances, 8 à 12 séances. Ça dure pour ma part 1 heure. Il y a des coachings qui peuvent durer 2 heures, mais moi je les fais sur 1 heure. En fait, on s'adapte à la personne. Si la personne elle a un emploi du temps où c'est compliqué, on peut faire des séances de 2 heures ou d'1 heure et demie. J'aime bien 1 heure, j'aime bien la fréquence de hebdo. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Donc la moyenne de mes coachés choisissent de faire 1 heure toutes les semaines. Donc sur environ 3 mois, voilà. Pendant l'heure, on est dans l'écoute. Donc encore une fois, il y a cette première phase qui dure plusieurs séances où on apprend un peu qui on est, ce qu'on veut pas, ce qu'on aime pas. On fait l'état des lieux, ce qui va pas, pourquoi on est là.
Ensuite, il y a une deuxième étape dans laquelle on passe qui est la définition de l'objectif. Troisième étape, c'est les obstacles. Au final, on les lève, tout ce qu'on a pu identifier dans la première phase. Et ensuite, on y va, quoi. Mais mon objectif, et qui est très important, c'est de rendre autonome la personne. Donc, ce n'est pas de faire à ta place, ce n'est pas de comprendre à ta place, mais de te permettre de comprendre ce qui est important pour toi et quelles sont les ressources que tu as, quelles sont les clés que tu as pour aller plus loin et de devenir autonome et de pouvoir le refaire seul plus tard. Oh. Donc, il n'y a que des bonnes choses finalement. Et comment choisir un bon coach alors? Un beau coach, je dirais que c'est déjà quelqu'un de certifié. C'est quelqu'un de diplômé. Si un coach n'est pas diplômé, peut-être qu'il y a des gens qui ont 20 ans ou 25 ans d'expérience qui se sont nourris et formés par les livres. Mais aujourd'hui, une bonne garantie, c'est quand même d'avoir une certification. Suivi, ouais. Voilà, donc ça c'est important, sachant qu'en plus, un coach, lorsqu'il signe des chartes de déontologie, il a l'obligation d'être lui-même suivi, supervisé. Donc par exemple, moi aussi, je fais partie d'une association où je suis supervisée. Donc si j'ai un problème sur un de mes coachings, je peux faire appel à un superviseur qui a plus d'expérience que moi. Je pense que c'est essentiel, parce que ça permet de garder cette grande distance nécessaire. La bonne distance avec le coaché et pour résoudre les difficultés. Un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui vous allez le sentir. C'est un peu comme un médecin traitant. Finalement, vous allez voir, votre médecin traitant, il peut faire le job, mais c'est quand même plus sympa si vous vous sentez qu'il y a une connexion. Donc un bon coach, c'est quand même celui avec qui on va se sentir à l'aise de travailler, à l'aise de dire certaines choses, à l'aise d'être bousculé quand il va nous faire sortir de la zone de confort, et avec qui ça clique, quoi. Est-ce que tu as des tarifs, par exemple, à Epiphénix? Oui, le tarif de base, il est à 80 € l'heure. J'ai conscience que c'est un budget qui peut être un peu élevé pour certaines personnes. Ça, c'est c'est en individuel, parce que bien sûr, en entreprise, on est sur des tarifs beaucoup plus élevés pour les entreprises. En individuel, je suis sur 80 € l'heure, et sur les entreprises, on est plutôt sur 150 ou 200 € l'heure, selon les besoins de l'entreprise. D'accord. Donc c'est quand même un budget. Après, je sais que j'essaye de faire au moins une fois par mois, quand il y a un coaching qui s'arrête, je reprends un coaching et c'est une personne qui a moins de moyens. Donc par exemple, la dernière fois, j'ai fait un coaching avec un étudiant et je lui ai pris moitié prix. Parce que j'aimerais quand même que ça puisse être accepté. Alors évidemment, je ne vais pas en vivre si je fais ça pour tout le monde. Donc je prends à chaque fois une personne dans les gens qui sont venus, où je peux faire un tarif un peu préférentiel. Voilà, pour que ça reste accessible à tous. Ok. Voilà. En tout cas, on a pu avoir des retours des sources de coaching que tu as fait. Et les retours qui en étaient, c'est de Pierre-Yves, directeur de projet de transformation, qui a dit vision, écoute, empathie, expérience et pragmatisme. Ensuite, il y a une autre personne, bon là, il n'y a pas le prénom, mais qui a 45 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour se faire coacher. Je gère beaucoup mieux mon stress, j'appréhende moins, je m'en fais moins de montagnes, je me sens très en confiance alors qu'avant j'en doutais. C'était une cadre dans le privé, donc comme quoi ça touche même des personnes qui ont des hautes responsabilités. Et une créatrice de mode qui s'appelle Vanessa, qui a 39 ans, qui dit « J'agis beaucoup plus rapidement sur les problématiques dans mon travail. J'ai plus avancé en quelques semaines avec Sandra qu'en plusieurs années. J'ai enfin réussi à le faire. » Donc ce sont des très bons retours. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends ces retours pour toi-même? Que je suis à ma place, en fait. Que ce que je souhaite apporter aux autres, c'est ce que j'ai trouvé pour moi-même. Et donc finalement, que ce burn-out que j'ai fait, que cette remise en question que j'ai faite, que ça me permet vraiment de me dire « Waouh, je suis à ma place, j'ai trouvé ce qui me permet d'être efficace et utile, et que les autres sont heureux et ils révèlent la meilleure version d'eux-mêmes. » Donc moi, ça me rend vraiment joyeuse. Ça m'émeut beaucoup. Et il y a même une des personnes qui a dit que j'ai eu encore ce matin, qui m'a encore dit merci. En fait, ce qui est génial, c'est de voir qu'il y a une relation où les gens vous rappellent 6 mois après pour dire j'ai encore avancé sur le projet, ou tel projet, nous on s'était arrêté à ça, mais moi j'ai continué sur tel autre point. C'est la reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance et surtout de plaisir. La plus belle des reconnaissances, c'est le plaisir de voir qu'ils sont devenus autonomes. Parce que sinon, ce serait bancal et ce serait dangereux. Et vraiment de voir qu'ils sont devenus autonomes pour atteindre leur objectif. Et tu disais, les cadres peuvent être aussi coachés. Et moi, je vise beaucoup de cadres et dans l'entreprise, de gens qui ont justement ces difficultés dans la gestion du temps, la gestion du stress, la confiance en soi, la prise de poste. Je peux aussi faire d'autres coachings, ça m'arrive, mais vraiment la priorité est tout ce qui touche de près ou de loin à l'équilibre perso-pro et à la vie professionnelle. Alors, peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous regardent, des internautes, et qui voudraient se lancer
pour monter leur boîte. Peut-être que voilà, vous dites non mais là ça me parle trop, j'ai trop envie de faire ça, mais comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je m'en sens pas capable? Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors déjà d'être bien entouré, de se renseigner, bien se renseigner. Pourquoi je veux monter ma boîte? Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie d'être sous l'autorité de quelqu'un? Voilà, il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons. Peu importe, en fait, c'est les raisons qui sont les vôtres. Déjà, donc, d'être bien entouré, de se rapprocher de la CCI, de se rapprocher du Pôle emploi, de se rapprocher de toutes les institutions. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'aides, beaucoup d'organismes qui aident pour ça. Donc, vraiment bien regarder, faire la faisabilité. Étudier la faisabilité de ce que vous avez comme projet. Et ensuite, si vraiment vous avez cette petite flamme-là en vous qui vous dit de vous lancer, lancez-vous. Et après, c'est peut-être pas en montant votre boîte. Peut-être que cette flamme-là, ce projet-là, vous allez pouvoir le mettre à profit au sein d'une autre entreprise, au sein d'une association avec des amis à vous. Et peut-être que c'est en montant votre entreprise. Donc si c'est ce que vous voulez faire, faites-le. Il faut être bien entouré, bien préparé, avoir un peu de budget d'avance. Et être soutenu aussi affectivement et socialement, vraiment parce que ça peut être un peu, il y a un peu de pression. Et moi, pour tout vous dire, j'avais pas prévu de me mettre à mon compte. C'est vraiment pas un rêve de petite fille. Moi, j'avais besoin de beaucoup de sécurité, comme je me suis fait coacher, je sais ce point-là chez moi. Et en fait, j'aimais bien travailler dans des grands groupes, dans des grands comptes, pour des grosses boîtes. Et au final, je me suis rendu compte que, ok, je suis équipée, je suis formée. J'ai les compétences maintenant et il ne reste plus qu'à se lancer. Donc c'est un grand pas de foi. Et si vous êtes plusieurs à avoir envie de vous lancer et que mon projet vous a plu, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on peut être plusieurs à vivre ce pas de foi ensemble. Il y a plein de moyens de le faire. Parce que Happy Phoenix va être amené à grandir aussi. Donc on peut échanger et trouver plein de formes d'associations et de travail collaboratif. Mais lancez-vous. Est-ce que toi, tu es toute seule dans ce projet? Pour l'instant, je suis toute seule, ouais. Oh. Alors, tu me disais Happy Phoenix, est-ce qu'il y a... Pourquoi Happy Phoenix? Ah oui, alors, Phoenix, parce que vous le savez peut-être, un phénix renaît de ses cendres et que du coup, burn-out, je suis consumée de l'intérieur. Donc, une fois que j'étais tombée et consumée de l'intérieur, j'ai eu la chance de renaître de mes cendres et j'ai trouvé que le phénix, c'était une belle image de renaissance. Et en plus, Phoenix, c'est un acronyme pour une approche que je suis en train de mettre en place pour les gens qui ont fait un burn-out. Le P comme protection, le H comme hivernation. Donc, quand on voit l'ours qui hiverne, alors hiberner, moi, il y a une petite subtilité. Le O, je le transforme en zéro, comme zéro responsabilité, zéro pression. Laissez-moi tranquille, je ne prends pas de décision. Tout va bien. Donc, je me suis protégée. J'ai hiverné dans mon cocon. Je ne prends plus de décision et je suis tout seul sans responsabilité. Le E comme équilibre. J'apprends à me rééquilibrer dans mon alimentation, dans mon corps, dans mon mental, dans ma vie spirituelle. Je rééquilibre toutes les parties de ma vie. Le N pour nourrir. Je commence à me nourrir plus, donc plus en intensité, plus en profondeur dans ma vie spirituelle, dans ma vie personnelle, dans le sport, dans plein de choses. Je nourris des projets. I, je commence à prendre l'initiative. Initiative de projet. Ah, ça y est, je revis. Je peux enfin, moi, prendre la responsabilité d'initier quelque chose. Ça y est, là on commence à voir qu'on est au printemps, qu'on peut soi-même prendre des petites initiatives. Et le X, c'est l'inconnu, c'est aussi les ailes. Donc on s'envole et on s'envole vers l'inconnu et vers plein de belles choses. Et happy parce que la joie, l'enthousiasme, et que quand on renaît de ses cendres, et qu'on a la chance de pouvoir renaître de ses cendres, on est joyeux. Waouh! Alors, déjà en 1 minute, c'est un peu court, mais quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous regardent pour te contacter, oser faire le pas du coaching et où peut-on te joindre? En 1 minute. Ok, en 1 minute. Sur mon site www.happy, le-du-6, phoenix, phoenix.com. Donc happyphoenix.com, il y a mon contact, il y a mon numéro, il y a mon email. Et en fait, si tu peux trouver un raccourci pour révéler la meilleure version de toi-même, saute le pas. Et contacte Sandra. Merci Sandra pour ces 2 émissions qui étaient waouh, super. Merci. J'ai beaucoup aimé et merci pour ta joie, pour ton empathie pour les autres et le fait de vouloir aussi sortir les autres de leur meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est un chouette projet, en tout cas, je te soutiens. Merci. Et en tout cas, voilà, merci chers auditeurs internautes de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Bye bye. Merci, au revoir.